Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du lundi. On va faire une vidéo très courte, je vais parler juste de Bitcoin et je vais essayer de faire assez vite. J'ai des gros problèmes de connexion, à mon avis le temps d'uploader ça va vraiment mettre 1 heure. Donc je vais simplement m'attarder sur Bitcoin et peut-être que si j'ai le temps, je ferai encore une vidéo demain ou dans la semaine, histoire de rattraper un peu tout ça. En attendant, Bitcoin, que ce soit en hebdo ou en daily, je ne vais pas en parler vu que daily, moi ce que j'attendrais vraiment c'est qu'on vienne rechercher les 51 000 pour prendre une position, mais vu qu'on a une cassure ici de la résistance, et ça c'est un niveau que j'ai sur le chart depuis waouh des lustres, on l'a enfin cassé. Je vous ai parlé la semaine passée du fait que on avait également ces droits de tendance et que selon moi la semaine passée on était ici, on allait probablement faire une chute pour ensuite encore retaper sur la droite de tendance. 20 Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas fou, hein. Il y a un gros souci quand même. Bref, j'avais dit que je ferais une vidéo courte. Je vous avais dit en fait qu'on était ici, que selon moi on allait encore rechuter pour retaper, et en fait c'était à la cassure de cette droite de tendance que j'avais un premier signal. Bref, on est venu directement casser. J'ai fait une vidéo ensuite le samedi en vous disant voilà, on a fait un breakout. Si on venait rechuter, si on venait clôturer sous le range, et on n'a pas eu de clôture, hein. Ça c'est quelque chose de très important parce que j'ai reçu des messages un message en fait dans les commentaires qui a dit on a eu la cassure, on est récupéré à l'intérieur du range. Et en fait non, pas du tout, c'est un excès de volatilité. On peut voir que depuis on tient quand même assez bien le support. Et on pourrait bien sûr avoir différents mouvements fuck-up, mais pour moi l'idée c'est de me dire, tant qu'on tient encore ce niveau, c'est-à-dire que même si on vient encore retaper dedans, on vient retaper dedans, tant qu'on bounce et qu'on retient ce niveau, pour moi on reste positif sur Bitcoin. Idéalement, c'est mieux de ne pas clôturer à nouveau sous le range, mais c'est pas impossible qu'on ait du chop, qu'on ait encore des prix qui viennent se trader ici avant de remonter et avant de casser un all-time high. Donc moi globalement je suis vraiment positif sur Bitcoin et je vais pas m'attarder plus dessus que ça. Je voulais juste aussi vous montrer vite fait un chart, enfin c'est le chart que j'avais dessiné je pense ça fait déjà 2 semaines. Alors j'ai pas du tout respecté ce chart et donc j'ai à moitié bien tradé, mais c'est quelque chose que j'avais dessiné. On peut voir qu'on tient assez bien les trucs et globalement je suis quand même pas mal, hein. Et donc ça c'est des trucs qui ont été dessinés lorsque c'était ici. Je vous avais dit, si on a la cassure ici, pour moi on y cherchait beaucoup plus haut. Sinon voilà, je m'attendais à un truc comme ça et je suis quand même assez fier de ce que j'ai dessiné. Bref, c'est pas important, mais du coup si on voit le time high, première target serait peut-être 65, au-dessus serait 68 voire 70 000, et je pense que les 70, 72 en fait sont tout à fait possibles si on a un momentum qui vient pousser le Bitcoin. Ceci dit, bien sûr, on a quand même pas mal de chop, et le vrai souci en fait c'est qu'aujourd'hui pour bouger Bitcoin on a quand même besoin de davantage de capitaux que juste quelques millions. Et de fait, lorsqu'on a un marché qui est à 60 000, c'est plus difficile de bouger l'ensemble de l'actif par rapport à s'il était juste à 10 000. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, bref c'est pas important, vous avez compris l'histoire je pense. C'est qu'un actif qui est à 10 000 nécessite 6 fois moins de capitaux. Et encore, ça dépend de l'order book, mais nécessite quand même moins de capitaux en général qu'un actif qui se situe à 60 000 pour bouger vers le haut. Et en ce moment, le vrai souci entre guillemets, parce qu'on n'a pas de souci vraiment sur Bitcoin, c'est que pour bouger, enfin pour faire des profits qui sont conséquents, c'est plus facile en ce moment à faire sur les alts que sur Bitcoin. Dans le sens où Bitcoin, si vous achetez ici et que vous voulez faire un x2, si vous êtes juste spot et que vous tradez sans levier, eh ben, vous allez devoir attendre les 120 000. Alors que bon, si on regarde par exemple l'XRP qui était à 60 cents la semaine passée, j'en ai parlé, il est à 1,30$, enfin il a touché les 1,35$ je pense, et voire peut-être plus. Il est à 1,35$ et il a dû toucher peut-être les 1,50$. Et là-dessus, le x2 il était facile et il a été fait en une semaine. Donc à ce niveau-là, les alts en ce moment, c'est davantage là qu'il y a des gains à faire. Mais Bitcoin, pour moi, ça reste quand même un actif de choix dans le sens où c'est ma réserve de valeur. En dehors de ça, tout à l'heure j'ai fait... Ah, bon là je suis parti, bon c'est pas grave. J'ai fait l'analyse sur la plateforme PrimeXBT qui est notre sponsor. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, ça vous permet d'avoir
une exposition au marché crypto, mais également à tout ce qui est Forex et marché traditionnel. Le lien LCG vous donne droit à 50%, blablabla. Blablabla. C'est n'importe quoi cette vidéo. En dehors de ça, bon, vu que Bitcoin, voilà, ça c'est fait, j'en ai parlé. Pour moi, tant qu'on tient cette zone, il n'y a pas de souci. Et on pourrait avoir différents mouvements fuck-up où je dis justement on revient à 58 000, où les gens se disent ah on est bear, et puis en fait on continue à remonter, on fait du chop. Donc pour moi, tant qu'on ne perd pas les 57 500, donc on n'a pas une clôture en 4 heures sous les 57 500, il faut acheter tout simplement. Si on repasse en dessous, je reviserai mon jugement. Et puis voilà. Ethereum contre Bitcoin, je vais en parler vite fait. Alors il se passe rien du tout depuis des semaines. J'avais parlé de ça la semaine passée. On peut voir qu'on est toujours au sein du range. Donc consolidation, tout ce qu'il faut attendre c'est qu'on ait une cassure de résistance pour continuer la montée. Ethereum contre USD, c'est un peu la même chose du coup. La seule chose bien sûr c'est qu'on a la volatilité qui est due à Bitcoin, et vu que Bitcoin a pumpé et que Ethereum ne fait pas grand chose, en fait Ethereum contre USD suit tout simplement la tendance. Litecoin contre BTC, je vais faire vite fait. On a un mouvement qui contre BTC, ça c'est vraiment positif dans le sens où si on regarde sur une échelle de temps plus grande, je vais pas sortir parce que sinon je sens que le chart va laguer à cause de la connexion. On a tout simplement eu la cassure ici. Ça c'est un niveau, alors ça c'est des niveaux que j'ai tracés depuis perpète. On a récupéré le niveau, on a fait le retest, on a eu un pump et là on est sur support et on attend encore une consolidation un peu comme sur Ethereum contre Bitcoin. Donc je suis vraiment aussi positif sur Litecoin et je me dis que Litecoin devrait finir par pumper et aller beaucoup plus haut, sauf que ça risque de prendre du temps. Donc toutes les positions spot de Litecoin contre Bitcoin, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez éventuellement prendre des positions. Alors c'est pas des conseils financiers, je sais jamais, mais Ethereum et Litecoin pour moi c'est des bonnes positions spot en hedge par rapport à Bitcoin, histoire de maximiser éventuellement son capital en BTC. Voilà, ça c'est fait. Litecoin contre USD, en fait c'est plus ou moins la même chose. En fait, il a davantage pumpé que Ethereum ou Bitcoin de par le fait que Litecoin a fait un pump. Donc du coup, depuis la semaine passée, on a fait 15%. Là, on est en consolidation. À voir ce que va faire BTC. Je vais pas parler. Alors, je vais vite parler de XRP. XRP, j'en ai parlé ici. Donc, vraiment, la semaine passée, j'avais dit j'aurais voulu avoir mon entrée ici. On a eu la cassure. Je me suis dit ok, pas de souci. Je suis rentré, pris mes profits. J'ai pas raidé jusque là. Je me sens vraiment con et c'est dommage. Mais bref, voilà. En dehors de ça, Solana, Solana reste toujours très positif vu qu'il y a toute cette histoire par rapport à Solana. Là, on est quand même on peut voir sommet égaux, donc on part dans l'idée que voilà, on a notre résistance ici, et soit on part en consolidation avec une contraction des prix pour ensuite continuer à remonter. Ça, ce serait l'idéal. Il faut se dire que voilà, on n'est plus forcément au sein d'une uptrend, mais on est davantage au sein d'une consolidation. Donc ça c'est pour Solana. Et dans tous les cas, si on revient visiter les 25 $, c'est là que je prendrai position. Et je considère qu'on est quand même sur quelque chose d'assez positif sur Solana, toujours sur une uptrend. Si on perd les 25 $, ce serait peut-être problématique sur une uptrend en 4 heures. Mais sinon, en dessous de ça, alors ça m'intéresse plus, je vais effacer. En dessous de ça, prendre des positions à 22, 23 $, ça me paraît bien aussi. Raydium, je pense que j'en ai parlé un moment. On a cette gigantesque consolidation, on a la cassure. Pour moi, on est en consolidation pour le moment, et je me dis que une fois qu'on casse ça aussi, c'est pas ça que je voulais prendre. Une fois qu'on casse ça ici, on a cette espèce de fanion qui se forme. Je pense qu'on est quand même bon, et à terme, en fait, la target sur Raydium pour moi, c'est 20 $. Là, c'est ce que je vous ai dit. Les potentiels de gains à faire sur des alts sont beaucoup plus grands que ce qu'il y a sur BTC. Serum, là, pour continuer un peu dans l'écosystème Solana, je pense également que ça devrait finir par aller all-time high. On est déjà all-time high, on a fait le all-time high en fait, donc à voir, consolidation. Je considère qu'on pourrait encore retracer, mais pour moi je pense que sur Serum aussi on va continuer à monter. À voir, je peux tout à fait me tromper, on va regarder ça par la suite. COP, c'est aussi, je crois que tout Twitter en parle, c'est l'airdrop, le premier airdrop qu'il y a eu sur Solana. On tient encore assez bien. On est, je pense, au sein d'un deuxième canal haussier qui se dessinerait comme ça. Pour moi, ça reste positif, même si là, on peut voir qu'on est en train de visiter avec les 5,60$, les 5,17$.
mais je pense qu'à terme on va revenir à 6, on va continuer en fait tout simplement comme ça. C'est un token qui est quand même vachement liquide, hein, vu qu'il y a personne, enfin il y a très peu de tokens en circulation pour le moment, donc tous les prix qui sont indiqués ici, enfin on peut voir le nombre de mèches, c'est totalement illiquide, donc c'est on va dire hautement spéculatif. Et un truc dans lequel je suis rentré en fait d'un point de vue investissement, c'est Oxy, c'est aussi c'est encore Solana. Et c'est tout simplement, alors je suis rentré ici, je me suis dit ok, ça c'est un truc qui pour moi a un potentiel de hausse qui est assez énorme et aussi qui n'a pas encore pumpé, dans le sens où le plus bas historique se situe à 2,50, je suis rentré à 2,70. Je me dis si on fait encore, mettons un x10 là-dessus, je suis quand même au plus haut historique, au plus bas historique. Et si ce truc chute, eh ben, c'est pas grave, je rajouterai à la position, etc. Mais là, je pars vraiment dans une idée d'investissement et n'oubliez pas de faire vos propres recherches. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le Cryptographe. On vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas les likes, les commentaires.